Salut c'est Pauline. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière. C'est pour vous parler de la phobie de l'avion. Pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Alors je viens tout juste de rentrer de vacances, vous pouvez le voir, je suis un petit peu bronzée, enfin du moins mon teint est un peu allé. Donc je suis partie en vacances en prenant l'avion et vous ne le savez peut-être pas mais moi je suis une phobique de l'avion et j'ai constaté en fait sur YouTube qu'il n'y avait aucune vidéo sur le sujet, du moins de témoignages de personnes voilà, qui avaient la phobie de l'avion et qui prenaient l'avion. Donc je me suis dit pourquoi pas en parler. Alors, donc moi je suis vraiment une phobique de l'avion, c'est-à-dire que je vais vous parler de mon vécu. Moi, le moins je prends l'avion, le mieux c'est-à-dire qu'il y a 2 ans je suis partie à Minorque et au lieu de prendre l'avion, j'ai pris le car et le ferry, ce qui fait qu'au lieu de 2 heures d'avion, j'ai eu 8 heures de car et 12 heures de ferry parce que je ne voulais pas prendre l'avion, vous voyez. Donc vraiment, c'est des pleurs plusieurs jours avant, je fais des crises d'angoisse. Enfin vraiment pour moi c'est vraiment l'horreur quoi, vraiment l'avion c'est quelque chose de insurmontable. C'est même pas que j'ai peur de l'avion, c'est que ça me terrorise en fait. Donc je me suis dit cette année en fait que je voulais voyager et que j'allais essayer de combattre entre guillemets cette phobie. Parce qu'en fait je me suis rendu compte que les phobies d'accord c'est quelque chose qu'on ne peut... Qui est ancré en soi en fait que c'est très compliqué d'enlever et que c'est quelque chose d'ailleurs d'incompréhensible. Il n'y a que nous qui comprenons ce qui se passe en fait avec les phobies. Mais que je ne voulais pas que ça dirige ma vie. Parce que là, si ça m'empêche de vivre, c'est vraiment quelque chose d'horrible, quoi. Je me dis, c'est pas ça qui va dicter ma vie, quand même. Donc voilà, donc pour vous raconter, voilà, mon vécu, moi je suis une grosse phobique de l'avion. Je sais pas d'ailleurs où c'est apparu, mais en fait quand j'étais petite, j'habitais sur une île qui s'appelle Saint-Martin, c'est juste à côté de la Guadeloupe, et je prenais très régulièrement l'avion, c'était des vols long courriers d'ailleurs. Toutes les vacances scolaires quasiment, 2-3 fois l'année ou 4 fois l'année, je prenais l'avion, je faisais les allers-retours, France-Saint-Martin. Voilà, j'ai jamais eu de problème, je n'avais pas peur de l'avion à l'époque. Et je sais pas pourquoi, petit à petit, cette peur est survenue. Je saurais pas vous l'expliquer, hein. Bon après c'est sûr que peut-être que j'ai eu des vols qui se sont moins bien passés, c'est peut-être ça qui a déclenché ma peur de l'avion. Mais là du coup ça faisait 12 ans que je n'étais pas rentrée à Saint-Martin. Bon, par la force des choses, mais parce que aussi j'avais très peur de l'avion. Donc cette année, voilà, j'ai décidé de partir à Saint-Martin. Donc pour vous expliquer, j'ai pris 8 fois l'avion ces 2 derniers mois. J'ai réussi à prendre 8 fois l'avion, je sais pas comment j'ai fait. Je suis très fière de moi d'ailleurs. Donc moi j'habite à Toulouse, donc j'ai fait Toulouse-Paris, Paris-Pointe-à-Pitre. Ensuite j'ai fait Pointe-à-Pitre-Saint-Martin. Ensuite il y a eu le retour, donc Saint-Martin, Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre-Paris, Paris-Toulouse. Et ensuite je suis partie à Malaga sur la Costa del Sol. Et donc j'ai fait Toulouse-Malaga, Malaga-Toulouse. Donc voilà, il y a eu des longs, des petits courriers, des gros avions, des petits avions. Ça c'était mon voyage cette année. Donc déjà, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de préparer votre voyage, que ce soit psychologiquement et physiquement. Donc déjà, n'essayez pas de prendre des billets à la dernière minute, parce que vous, quand vous êtes phobique de l'avion, il faut vous préparer en fait au voyage, de vous dire voilà, je vais prendre l'avion, il va se passer ça, ça va être comme ça. Rien que faire ça, déjà, ça va vous faire du bien en fait. Vous allez être moins angoissé et vous allez pouvoir vous dire ok, j'ai tout préparé avant. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'en fait être sur le fait accompli. Le fait de préparer son voyage, ça enlève déjà un poids. Donc moi ce que je fais, c'est que déjà voilà, je me dis je vais prendre l'avion par exemple dans un mois. Donc il me reste un mois, voilà. Ce que je vais faire, c'est que moi personnellement, je sais que ça me rassure et que je peux pas faire sans. Je vais aussi chez le médecin avant de prendre l'avion pour qu'il me donne des médicaments. Quelques temps avant, voire une semaine avant, commencer déjà à prendre des médicaments pour dormir. Donc ça peut être des médicaments très classiques, Novanui, enfin voilà, des choses pour vous détendre en fait, pour mieux dormir parce que sinon si vous êtes stressé, vous n'allez pas dormir les jours avant, etc. Par exemple, vous pouvez prendre ce genre de produits, le Zenalia de Boiron, enfin des choses un peu light, voilà, pour déjà à la base, avant de prendre l'avion, vous calmer. D'ailleurs à ce sujet, Arbo Santé nous a envoyé un petit produit qui s'appelle le HCO1. C'est super bien, c'est pour améliorer la qualité du sommeil. Voilà, donc ça c'est super bien parce que vous pouvez l'utiliser à la fois avant votre voyage pour voilà, vous calmer, vous mieux dormir avant votre voyage, et pour le décalage horaire quand vous êtes dans un pays où l'heure est différente, parce que c'est compliqué aussi le décalage horaire. Ensuite, chez votre médecin, voilà, vous lui expliquez que vous avez peur de l'avion. Donc moi, on m'a prescrit du Donormil. Donc voilà, c'est un sédatif, hein, c'est pour dormir. Sinon, vous avez des anxiolytiques. Moi, je les mets voilà, dans un petit pilulier, comme le Lexomil par exemple.
Je sais, ça fait un peu peur de prendre ça, mais moi personnellement, je prends déjà des médocs pour mes problèmes cardiaques, plus ça, et aucun problème, je n'ai eu aucun effet secondaire. Donc voilà, après on est tous différents, mais ne vous inquiétez pas. Moi, le fait d'avoir une ordonnance avec des médicaments pour l'avion, ça m'aide vraiment. Même si je les prends pas, ça m'enlève un poids en fait. Je me dis, ok, j'ai ce qu'il faut pour me calmer, etc. Aussi, quand vous allez prendre vos billets, en fait, c'est super important. Il faut savoir que dans un avion, l'endroit qui bouge le moins et là où vous ressentirez le moins les turbulences, etc., c'est au niveau des ailes de l'avion. Donc si vous avez la possibilité de choisir vos sièges, regardez bien que ce soit au niveau des ailes. Si par exemple vous prenez un vol où il n'y a pas vraiment de place attitrée, regardez si vous pouvez vous mettre à l'avant de l'appareil ou au niveau des ailes. Le pire en fait c'est au fond de l'avion. Déjà si vous vous mettez dans des endroits stratégiques, vous ressentirez moins les choses et vous aurez beaucoup moins peur. Ensuite, alors quand vous allez prendre l'avion, déjà moi ce que j'ai fait à chaque vol, c'est-à-dire que j'ai pris 8 fois l'avion, à chaque fois je l'ai fait, vous montez dans l'avion, vous trouvez l'hôtesse et vous lui dites directement que vous avez très peur de l'avion. En fait, les hôtesses, moi je savais pas, elles sont là pour ça en fait. Elles sont là pour aider vraiment les passagers. Elles sont là pour que vous passiez un très bon vol. Donc déjà, si vous dites à l'hôtesse que vous avez peur de l'avion, elle va vous demander d'ailleurs exactement quel siège vous êtes, etc. Et elle viendra vous voir en fait si ça va pas. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous rassurer. Donc moi, ça c'est un de mes conseils les plus importants. Prévenez le personnel de bord. Ça c'est très 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 important. Ensuite, quand vous préparez votre valise, préparez des occupations. Préparez des choses pour vous déstresser, pour penser à autre chose. Alors moi, je me suis rendu compte que ce qui me faisait très très peur dans l'avion, c'est les bruits en fait. Parce que je ne connais pas les bruits qu'il y a. Et le moindre petit truc, ça y est, je suis complètement perturbée. Que ce soit au décollage, à l'atterrissage, pendant le vol, etc. Donc j'ai trouvé une méthode à ça. Je me mets de la musique en fait sur un baladeur. Et je prends pas des écouteurs, je prends carrément un casque en fait. Je prends un casque que je mets sur mes oreilles et ça atténue beaucoup le bruit. Je mets le son au maximum, même si c'est pas bien sur mon baladeur. Et du coup, ça m'aide vraiment. Après, je mets des musiques assez cool. Enfin voilà, j'essaye de me détendre par rapport à ça. Et cette année aussi, j'ai trouvé un truc à Action, c'est super bien. C'est un coloriage pour les adultes. Et en fait, ce petit kit, il est super. Vous avez en fait des crayons de couleur numérotés. Et vous avez donc des dessins en fait. Voilà, il y a plein de dessins à l'intérieur. Et vous avez des numéros qui correspondent aux couleurs des crayons de couleur en fait. Donc ça m'a vachement occupée parce que je vais vous raconter. Mais moi en fait quand j'ai pris l'avion pour Saint-Martin, il y a eu un problème technique et je n'ai pas eu en fait les écrans vous savez pour passer le temps pendant 8 heures de vol. Donc ça a été très 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 long et très éprouvant pour moi. Donc j'étais super contente d'avoir de la musique et des coloriages pour pouvoir me distraire un minimum parce que voilà, après le temps est très très long. Ensuite, pour ce qui est de dormir, si jamais vous arrivez à dormir, moi j'ai réussi quand même à dormir avec mes médicaments. Je prévois à chaque fois un petit cache-œil comme ça. Voilà, pour être à l'aise et pouvoir bien dormir. Et un petit coussin comme ça, gonflable, pour mettre sur la nuque. En fait, le tout pour être déstressé en avion, c'est d'essayer de trouver des petites méthodes, voilà, pour être à l'aise. Pareil, votre tenue, pensez à prendre une tenue assez ample, assez large, assez, où vous êtes bien, pas un truc super serré, parce que sinon vous allez être encore plus stressé et tendu. Donc voilà, pensez vraiment à relaxation, des choses qui sont bien, enfin voilà, des choses qui peuvent vous rassurer et des choses agréables. Alors ensuite, moi dans l'avion, c'est comme ça, je peux pas me contrôler, je pleure souvent dans l'avion en fait. Que ce soit au décollage, quand il y a des turbulences, c'est la fin du monde pour moi, vraiment je pleure, j'en peux plus. Et en fait avant, je me rappelle que ce qui me stressait encore plus, c'est que je ne voulais pas pleurer devant les gens en fait, donc je me retenais. Mais sachez que ce n'est rien du tout en fait de pleurer. Vous pouvez pleurer, ça va vous détendre en fait justement. Ça va vous apaiser, ça va vous faire du bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de pleurer dans l'avion, pleurez dans l'avion. Enfin je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout quoi. Il y a pas de honte à avoir. Justement ça va vous faire du bien. Et puis à ce moment-là, appelez l'hôtesse, elle vous donnera un petit verre d'eau.
Enfin voilà, dites-vous que dans l'avion, vous n'êtes pas seul en fait. Ça, c'est la pire erreur qu'on peut avoir quand on a une phobie de l'avion. C'est de se dire qu'on est tout seul, personne ne nous comprend. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Vous êtes... justement, il y a plein de gens. Il y a le personnel de bord qui est là pour vous. Si vous avez des occupations, enfin voilà. N'hésitez vraiment pas à faire tout ce qui est en votre possible pour voilà, penser à autre chose et pour évacuer le truc en fait. Ensuite, donc moi, une erreur que je faisais avant, c'est que je ne bougeais jamais de mon siège en fait, tellement j'étais crispée, etc. Mais en fait, le fait de faire des allers-retours dans l'avion, par exemple pour aller aux toilettes ou pour demander quelque chose, ça va vous faire du bien, ça va vous détendre. Vous allez voir qu'en marchant justement, ça va aller mieux quoi. Vous allez bouger et justement vous allez un peu vous relaxer quoi. Ça va être beaucoup mieux. Donc après, je dis pas que je suis sereine hein, quand je vais aux toilettes, mais voilà, enfin essayez de vous calmer. Ensuite, un autre conseil, c'est si possible, mettez des chaussettes de contention aussi, parce que justement, ça va vous aider à garder la circulation bien active et pas avoir les pieds tout bleus, etc. et d'être encore plus bloqué. Donc voilà, si vous pouvez, enfin moi personnellement, je suis obligée d'en mettre dans tous les cas vu que j'ai des problèmes cardiaques, mais voilà, même pour les personnes normales, hein, pour les longs courriers, mettez des chaussettes de contention, c'est l'idéal en fait. Ensuite, avant de prendre l'avion aussi, n'hésitez pas à regarder des vidéos explicatives sur l'avion. Moi, c'est ce que j'ai fait sur YouTube, vous en avez plein. Hein, parce que parfois, on est mal informé en fait sur l'avion. Et moi, par exemple, les trous d'air, j'étais persuadée que l'avion descendait à plus de 5 mètres. Enfin voilà. Et en fait, la majorité des trous d'air qu'on ressent, l'avion, il ne bouge que de 20 cm. Donc déjà, quand on relativise sur ça, on se dit, bon, voilà, tu stresses, mais il n'y a rien de fou. Calme-toi. Et pareil, moi c'était trop bizarre ce que je faisais, mais en fait j'allais sur Instagram et je cherchais des Instagram d'hôtesses de l'air. Et vous voyez que les hôtesses de l'air, elles se font des allers-retours dans leur journée 3-4 fois. Quand elles font des longs courriers 2-3 jours après, elles repartent, elles refont le sens inverse. Je veux dire, elles sont super contentes de leur travail, elles adorent leur travail. Donc ça aussi, ça permet de relativiser. Elles prennent l'avion tout le temps et tout se passe très bien. Donc en fait, voilà, faites plein de petites méthodes comme ça pour essayer de vous dire que voilà, il ne va rien se passer, tout va bien arriver. Et si jamais, voilà, vous avez quand même la panique au milieu du vol de l'avion, etc., essayez vraiment de relativiser, de respirer. Faites des exercices de cohérence cardiaque, vous pouvez aussi trouver ça sur YouTube. Et voilà, occupez-vous votre cerveau. Faites des choses pour évacuer le stress et si jamais vraiment vous n'en pouvez plus et que vous craquez, ce n'est pas grave. Ensuite, dernier conseil que je peux vous donner, c'est d'imaginer en fait déjà dans votre tête vos vacances en fait, tout simplement. Moi, excusez-moi, mais ça faisait 12 ans que j'étais pas rentrée aux Antilles. Quand j'ai atterri et que j'ai vu que c'était magnifique quoi, enfin franchement, que j'ai revu des amis que j'avais pas vus depuis 12 ans, enfin vraiment, je sais pas, je me suis dit ok, c'était très dur les 8 heures d'avion, même 10 heures parce qu'il y a eu d'autres avions après, mais je me dis ça valait tellement le coup en fait. Ça m'émeut vraiment parce que je me suis dit mais tu t'es tellement gâché la vie avec l'avion que t'aurais pu voir tous ces gens bien avant en fait. Et voilà, et vraiment, enfin, quand vous arrivez à passer au-dessus et à vous dire que vous avez réussi à faire tout ça, bah voilà, vous pouvez vous dire que vous pouvez être fier de vous et que c'est tellement dommage que vous ayez gâché tout ce temps en fait. Donc voilà. Et pareil, quand je suis partie à Malaga, je me suis dit mais c'est 2 heures d'avion, enfin c'est tellement triste quoi. Je me dis, enfin, tu t'es gâché la vie pour rien quoi, franchement. Voilà. Et surtout, le dernier point que vraiment j'insiste dessus, c'est il faut vraiment vous dire qu'il ne faut pas que vos phobies régissent votre vie. C'est vous-même qui dictez votre vie en fait, c'est pas à vos phobies de dicter votre vie. Et du coup, voilà, moi je reste sur cette phrase. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que surtout ça vous aura permis de vous-même trouver des réponses à votre phobie de l'avion et que ça vous aura aidé un petit peu. Je suis pas une spécialiste de la phobie de l'avion, loin de là. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas non plus, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre plein de petits pouces bleus en l'air, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour nous suivre. Et puis moi, je vous fais vraiment plein de gros bisous et j'espère que vous prendrez l'avion.